Suivez sur RDI pendant tous les Jeux Olympiques l'actualité, les résultats et les réactions des athlètes guyanais au JO 2021 dans le journal des JO de Tokyo présenté par Jérôme Guiteau. Du lundi au dimanche sur 105.1 tous les jours à partir de 11h et sur notre chaîne YouTube RDI. RDI, premier sur le sport. Bonjour, 4 sur 5, les sports collectifs offrent un record historique dans les Jeux. Il y aura 4 finales disputées en handball, en volley et basket masculin. C'est du jamais vu. Si en plus on ajoute le rugby à 7 féminin et l'équipe de judo, quand la France fait cause commune, elle gagne. Les 4 sports peuvent espérer la médaille d'or. Le basket français affronte à 23h30 ce soir le mont Fuji de ce sport, les Américains de Kevin Durant. Les Français les ont battus en poule et au dernier championnat du monde. Jamais 203, la réalité est plus difficile qu'un proverbe, mais clairement, le match vaut le coup d'œil. En volley, pareil, les Français ont battu 3-7-1 les Russes en poule. Ils les retrouvent de nouveau en finale à 9h15 demain matin. C'était le début du renouveau de cette équipe flamboyante emmenée pour son dernier match par le coach Laurent Tilly. Il faudra réaliser la même prestation pour l'or. Et le handball peut être lui aussi couronné d'or. Le Danemark, qui a battu plusieurs fois ces dernières années, les Français seront à renverser. La clé du match est dans les buts de la France. Il faut que Vincent Gérard nous offre une prestation XXL et l'exploit pourra se dessiner à partir de 9h aussi demain. Du côté des féminines et de la mananaise Béatrice Edvige, impressionnante depuis le début de la compétition, il faudra battre la Russie, rien d'infaisable. Il s'agit de la revanche des JO de 2016 de Rio. La finale en revanche est prévue dimanche à 3h du matin en Guyane. Le basket féminin, qui a perdu lourdement contre le Japon, tentera de prendre sa revanche du championnat d'Europe contre la Serbie dès demain à 4h du matin pour le bronze. Des nuits courtes pour clore les Jeux qu'ont déjà vécu les supporters de Lille Hurto la nuit dernière. La soirée de la karatéka, moins de 62 kg, a débuté à minuit 30 pour se terminer au petit matin par une déception. La mananaise ne passe pas la phase de poule, elle ne remporte qu'un combat pour 3 défaites. Une femme malheureuse qui a connu aussi Marvin René, le sprinter de Macouria, a appris au dernier moment sa non-participation au relais français du 4x100. Il revient pour RDI sur cette décision qui lui a brisé son rêve olympique. Moi, mon rêve, il a été brisé à partir du moment où j'étais sur le point de dominer le sprint français, pour ne pas, je vais peut-être pas être prétentieux, mais le français qui a représenté le 100 mètres aujourd'hui, j'étais en train de le battre dans la course où je me suis fait mal, mais pas le battre gentiment. J'avais une bonne avance et je me sentais super bien dans cette course-là et je sais que l'avance, j'aurais continué à en prendre. Donc c'est ça ma déception, de ne pas pouvoir participer aux Jeux Olympiques individuellement, sachant que je pouvais le faire, sachant que j'en avais les moyens. Et à partir de là, être qualifié au relais ou autre, c'était une autre envie, mais c'était pas le but que je m'étais fixé. Mon but, c'était vraiment d'être individuellement aux Jeux Olympiques. Donc à partir de là, oui, je me suis concentré dans le relais, mais j'ai bien vu que tous les autres, comme les aisés, ils ont fait toutes leurs séances, etc. et tout le monde méritait autant de moi à ce moment-là. La seule déception que j'ai, c'est pas de ne pas avoir couru parce que le coach m'a reblessé. Donc la décision de faire courir d'autres est normale, puisque je me suis refait mal juste avant. Ça semble risqué de faire courir quelqu'un dans ces conditions, mais mon principal regret, c'est d'avoir laissé ces décisions médicales à d'autres. C'est justement d'avoir mal géré même ma blessure. Parce que si jamais je m'étais écouté, en fait, je serais revenu simplement à 100% et la question il n'y aurait pas eu de question à se poser, en fait. Vous n'avez pas mal géré, vous avez fait confiance à la fédération. Oui, c'est ça. Et du coup, moi, mon seul regret, justement, c'est d'avoir à faire confiance à d'autres pour moi. Donc, ça, c'est mon plus grand regret. C'est la prochaine fois, je préfère pas laisser quelqu'un d'autre s'occuper de moi, puisque laisser la décision aux autres, c'est quelque chose que je ne peux plus faire. Le relais français ne s'est pas qualifié pour la finale, il n'obtient qu'une triste 11e place, alors que la course était très ouverte. Les Américains ne se sont pas qualifiés, et finalement, c'est l'Italie qui obtient la médaille d'or pour 1 centième devant les Britanniques en 37 secondes 50 centièmes. Une leçon apprise au pire des moments, mais qui donne des crocs à Marvin René. L'ambition est clairement affichée et n'attendra pas Paris 2024. Pour cela, il devra détrôner le vieillissant Jimmy Vico et surtout la nouvelle star du sprint, l'Italien Marcel Jacobs, double médaillé d'or aux 100 mètres. Je compte tout faire pour prendre le maximum de médailles, pour prendre le maximum, pour tout prendre en fait. Là, je veux devenir le leader européen et l'un des leaders mondiaux. Là, je me tourne vraiment vers le futur et j'appelle déjà des professionnels pour compléter mon staff, pour ne plus que j'ai seulement
pour ne plus que la décision de ma santé ou de mes performances revienne à d'autres. Une ambition qui doit trotter dans la tête de Jemima Joseph, qui a montré beaucoup de charisme au sein des sprinteuses françaises. Elle a gagné sa place dans le relais au Japon, atteint la finale et se classe avec ses camarades 7e. Les Jamaïcaines étaient clairement intouchables, elle réalise la deuxième meilleure performance de tous les temps. A noter pour finir qu'Allyson Felix obtient sa 10e médaille au JO en terminant 3e du 400 mètres, remportée dans un temps canon par Shaunae Miller, la Bahaméenne. Elle termine en 48 secondes 37 centièmes à 10 centièmes du record olympique de Marie-Josée Pérec, le record du monde officieux. Allyson Felix pourrait passer devant Carl Lewis si le relais 4x400 mètres américain monte sur la boîte demain matin pour être la seule deuxième meilleure performeuse des Jeux olympiques en athlétisme de tous les temps. Un record pour une grande dame et une claque pour son ancien sponsor Nike qui l'avait délaissé après l'annonce de sa maternité. On n'oublie pas le café et le jus de gingembre pour cette longue nuit sportive qui nous attend. Vive le sport, Nagaki Suru Supotsu, comme on dit au Japon, à demain. Actualité, résultats et réactions des athlètes guyanais aux Jeux Olympiques 2020 sur RDI. C'était le journal des JO de Tokyo, présenté par Jérôme Guiteau. RDI, premier sur le sport.